rapport à ce que je suis en train de dire. Kabila, si il est dans ma logique, il ne fait que copier ce que le père de Tshisekedi a enseigné et fait pour sauver le pays. Il y a une jurisprudence dans ce pays, instituée par le père de Tshisekedi, Etienne Tshisekedi. Quel est le péché de Kabila que de copier ce qu'Etienne Tshisekedi, père biologique et soi-disant père idéologique de ces bandits de Félix Tshisekedi a fait? Nous sommes en 97, 97-98. Là déjà, l'AFDEL est en train d'avancer. Qui commande les troupes armées de l'AFDEL? Un certain James Kabarebe. L'AFDEL avec à la tête les Rwandais. Je parle bien des Rwandais. Mobutu crie à l'agression. Kengo mobilise la communauté internationale. Il rappelle que ce qui nous arrive, c'est vous, communauté internationale. C'est vous qui nous avez demandé en 1994 d'ouvrir nos frontières pour recevoir ces réfugiés Hutus. Regardez, ils sont en train de tuer, c'est nous. C'est vous. Vous avez pris le problème rwandais. Vous l'avez importé chez nous. Mobutu mobilise les gens, Bende les Koyate. Parce qu'on a l'impression que le Congo a commencé aujourd'hui. Alors que c'est une histoire récente, nous tous on a vécu. Je ne parle pas de la Première Guerre mondiale, non. Je parle de 96-97 ici. Face à l'avancée fulgurante de Kabila, soutenue par le Rwanda, avec des troupes commandées par le Rwanda. Parce qu'aujourd'hui, j'entends tous les communicants là. Kabila est protégé par les Rwandais. À l'est de la République, il est protégé par qui? En 96, ce sont les Rwandais qui ont mené le roi Désiré Kabila. Mais le père de Tshisekedi a dit quoi? Il a déstructuré, désarticulé toute la ligne de défense et la ligne communicationnelle de Mobutu. En nous expliquant que c'était des Congolais. En nous expliquant qu'il fallait les recevoir. Et Tshisekedi ne s'est pas arrêté là. Il a mobilisé l'UDPS à travers le monde. L'UDPS allait de pays en pays pour expliquer le bien fondé de l'action militaire menée par Kabila. Et l'argument utilisé, c'est le même que j'utilise aujourd'hui. J'ai vu un reportage. Ça, c'est le secrétaire général adjoint de l'UDPS. Moi, il y a Kassavubu. Maman, il y a moi, Kassavubu. Maman, Nabiso. Victor Mpoyo, Victor Kassavubu. C'est là, tout. Bolandayi. À l'époque, il est secrétaire national de l'UDPS chargé de la diaspora. Maman Nabiso Oyo, Boyoka, et puis on se retrouve après. Apôtre de la non-violence, avait déclaré publiquement son soutien à Laurent Désiré Kabila et donc à l'utilisation de la force au Zaïre. Je m'appelle Ilonga Dikonda, je suis étudiant en droit à l'Université catholique de Louvain, en deuxième licence. Et donc la question que j'allais poser, c'est à mon sens une question très importante. La question qui consiste à savoir quelle est la position actuelle de l'UDPS, connue comme opposition radicale et non violente, dans la situation actuelle du Zaïre. La non-violence a épuisé tous ses atouts face à la férocité des Mobutistes. Et qu'est-ce qui s'est passé sur le terrain? Eh bien, nous avons vu que M. Laurent Kabila, profitant de l'opportunité qui lui a été offerte à la faveur de la crise au Kivu, a utilisé une autre méthode, une méthode par les armes. Eh bien, il faut bien constater que c'est le seul langage que Mobutu comprend. Donc, il a suffi qu'un courant de l'opposition prenne les armes pour que non seulement Mobutu bouge, mais également tous ses soutiens occidentaux. Alors, nous comprenons que M. Kabila a compris qu'effectivement, c'est le langage des armes qui peut faire avancer le débat. Et c'est ce constat que nous avons fait. Je comprends tout à fait votre analyse, mais moi je voudrais appeler les partis d'opposition non violents à la prudence également par rapport à une stratégie de rapprochement avec Kabila. Parce que les partis d'opposition représentent dans une large mesure quand même, surtout les partis d'opposition radicaux, ils représentent l'espoir de la population. Parce qu'il ne faudrait pas non plus s'engager dans une stratégie qui consistera à justement mettre au banc de la classe politique ceux qui représentaient un espoir pour le pays. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, non, il ne faudrait pas galvauder vos chances de rester des interlocuteurs, des représentants valables du peuple zaïrois. Là, vous avez tout à fait raison. Nous ne disons pas que nous prenons les armes, nous comprenons la lutte armée, nous comprenons que d'autres opposants aient pu choisir d'autres méthodes, parce que c'est ça qui a fait bouger l'échiquier, mais nous disons en même temps que
nous ne pouvons pas nous résigner. C'est ça le sens de cette compréhension-là. Je ne sais pas si vous avez pu quand même accéder à ce que je suis en train de vous dire. Nous sommes très contents d'avoir eu votre point de vue sur la situation et surtout sur nos inquiétudes. Nous savons maintenant à quoi nous en tenir avec l'UDPS et nous vous remercions. J'espère que vous n'êtes pas démotivé et surtout sachez que nous comptons sur vous, mais surtout retenez une chose, c'est que nous luttons pour que votre avenir soit meilleur. Nous ne luttons pas pour que vous soyez condamnés au minimum. On est de retour sur ce plateau. Les amis, ça c'était une émissaire de Etienne Tshisekedi. Maman Nabiso Justine Kasavubu, Mona Kasavubu, qui était secrétaire national chargé, je crois, de la diaspora de l'UDPS. Etienne Tshisekedi Wamulumba, alors que l'AFDEL avançait avec les troupes rwandaises, commandées même par les Rwandais, Etienne Tshisekedi Wamulumba fait une interview pour dire aux Congolais que ce sont vos frères et qu'il faut les accueillir. Etienne Tshisekedi ne s'arrête pas là. Etienne Tshisekedi mobilise tous les QG de l'UDPS et entame une démarche d'explication pour faire accepter Laurent Désiré Kabila avec les Rwandais qu'il menait. Ça, c'est Maman Justine Kasavubu, non? Maman Nabiso Justine Kasavubu. Et ici, il reçoit un groupe d'étudiants de la diaspora, des étudiants zaïrois en Belgique. Écoutez ce qu'elle leur dit, c'est important. Elle dit, la non-violence a tout épuisé. La non-violence a tout épuisé. Elle ne s'arrête pas là. Elle dit, le seul langage que comprend Mobutu, le seul langage que comprend Mobutu, c'est le langage des armes, c'est le langage de la force. Et il dit, seul ce langage de la force peut faire avancer les choses. Les amis, prenons ce discours, prenons cette situation-là, de 96 là, appliquons ça aujourd'hui. Et regardez-moi dans les yeux, dites-moi, où est la différence? Parce qu'aujourd'hui, tout celui qui y est contre Tshisekedi, c'est un Rwandais. Le discours que je tiens ici, c'est un discours rwandais. On dira de moi que je suis de l'armée numérique rwandaise. À cette époque-là, qui avait dit de Mobutu qu'il était rwandais? À cette époque-là, Justine Kasavubu n'était pas devenue sénégalaise. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vas aux antipodes, quand tu amènes une contradiction à la folie incarnée par Tshisekedi qui gère le pays, à la folie de ces bandits qui sont à la tête du pays, tu n'es plus congolais. Nous tous ici, nous sommes des Rwandais. Nous sommes de ceci, nous sommes de cela. Mais qui, à cette époque-là, Boyokaki Mobutu, à l'objet que Maman Justine Kasavubu was sous congolaise était. Parce que Taliban oyo, Batoma Boma oyo, nous sommes sous congolais. Comment expliquer? Le Rwanda est en guerre. Nagoma Batubazo Koufa. Nous sommes agressés. Nous sommes agressés. Tous les communicateurs, nous sommes agressés. Kabila peut-il aller là-bas à Goma? Comment vous m'expliquez? On me dit que Kabila, c'est lui les problèmes. Si nous en sommes là, c'est lui. Mais si c'est lui les problèmes, et que lui les problèmes, il nous a amené les problèmes, il veut utiliser le même méthode peut-être qu'il a utilisé pour nous enlever les problèmes. Allez, souhaitons-lui la bienvenue. C'est un faux débat, les amis. C'est un faux débat. Tshisekedi, le seul langage qu'il comprend, c'est le langage de la force. Et aujourd'hui, nous sommes le 1er juin. Bon mois de juin, d'ailleurs, on a bien nous surtout. Vous pensez que si cette guerre n'avait pas éclaté aujourd'hui en juin, vous aurez eu cette constitution-là? Vous oubliez que dans ce pays, ce monsieur avait dit qu'il peut m'empêcher, moi. Vous oubliez que Tshisekedi avait déjà réuni les gens de l'UDPS au centre Nganda et qu'une constitution a même déjà été rédigée. On oublie très facilement. Vous oubliez que Tshisekedi voulait faire partir, démanteler les institutions que nous avons ici. Il passe des mandats de 5 à 7 ans. Le président n'est plus élu au suffrage universel, mais au second degré. Il ôte cette histoire-là de 2 mandats. Tshisekedi que vous voyez.
Mais pourquoi il a reculé? Mais la même cause. Mais c'est ce que Maman Kasavubu dit ici. Et c'est ce que Etienne Tshisekedi avait dit en 1996. Il avait dit que la non-violence a épuisé. Il a dit que le seul langage que ce monsieur comprend, c'est le langage de la force. Et il a dit que lorsqu'on a mis la force, on sent que Mobutu a reculé. Nous sommes exactement dans la même situation. L'histoire est en train de se répéter. Qu'est-ce qu'on reproche à Nanga? Qu'est-ce qu'on reproche à Kabila? Esprit, ce sont vos communicateurs, vos journaleux. Bano Yamama Yambibiso, Mama Yambibiso bien. Ce sont vos gens à vous que vous utilisez aujourd'hui pour s'opposer à ce que vous avez fait hier. Attendez. On est dans quel pays ça? Maman Justine Kasavubu vous dit ici, en tant qu'émissaire de l'UDPS, émissaire de Etienne Tshisekedi wa Mulumba, Maman Justine Kasavubu est envoyée pour rencontrer la diaspora. Et il le fait au lendemain d'une déclaration d'adhésion de Etienne Tshisekedi à la démarche de Laurent Désiré Kabila. Il vous dit, la non-violence a épuisé toutes ses recettes. Le seul langage que ce monsieur comprend, c'est le langage de la force. Mais quand vous lui avez dit Mukwege en premier, puisque c'est lui qui est mené sur tous les plateaux de télé, quand Mukwege lui a dit qu'il ne fallait pas changer la constitution, il a parlé de l'opposition à pété, non? Ce n'est pas lui qui a dit à Mukwege que la politique est ba chirurgie. Qui a dit ça? De manière aussi désobligeante. C'est lui, non? Qui a dit que c'était l'opposition à Nzala? C'est lui qui dit, non? Opposition à Nzala. Opposition, il y a pété, il y a opposition. C'est Tshisekedi. Et par-dessus tout, il a mis en place à Betito Labi, début de l'année, je mettrai en place une commission pour changer la constitution. Mais pourquoi il ne le fait pas? Il ne le fait pas parce qu'il y a un groupe de personnes qui ont compris le seul langage que lui comprend. Et qui sont aujourd'hui capables de lui faire de passer un message et de l'intimider. Aujourd'hui, si Nanga n'était pas là, on n'en serait pas là aujourd'hui. On n'aurait pas cette constitution. Tshisekedi aurait déjà tordu le cou au pacte social. Aujourd'hui, dans ce pays, le pays n'existe plus. La loi, c'est lui. La constitution, c'est... Tout, c'est lui. Tout, c'est lui.